apprenants. Encore une fois, c'est votre professeur Koné. Maintenant, nous allons parler encore toujours sur le dessin technique. Mais cette fois-ci, nous allons prendre une partie, n'est-ce pas, des traits. On a un petit ici, n'est-ce pas, les traits. Les traits. Maintenant, quand on parle de dessin technique, on parle de traits. L'ensemble des traits constitue, n'est-ce pas, qui fait le dessin. Le dessin, c'est une représentation graphique qui est exécutée sur une surface plane, généralement. Maintenant, le fait, n'est-ce pas, qui est la représentation graphique, là, c'est l'ensemble des traits qui fait ça. C'est l'ensemble des traits, là, n'est-ce pas, qui exécute, n'est-ce pas, voilà. Donc, nous avons le dessin industriel, utilise de nombreux types de traits. En dessin technique, en dessin industriel, on utilise de nombreux types de traits. Chaque trait a sa nature. Nous avons chaque trait a sa nature. Nous avons le trait continu. On a un trait continu ici. On a également des traits interrompus. On a un trait interrompu. Et après, on a trait mixte. L'ensemble de ces traits-là, quand tu veux faire le dessin technique, on ne peut pas s'en passer de ces trois traits-là. Soit, n'est-ce pas, tu as le trait continu, ou bien tu as le trait interrompu, ou bien tu as le trait mixte. Son épaisseur également. Leurs épaisseurs là, peut être, n'est-ce pas, fort ici, ça peut être fin. L'épaisseur de ces traits peut être renforcée, ça peut être aussi un trait très fin. Et est destiné à un usage donné. Mais ces différents traits-là sont là. Chaque trait, n'est-ce pas, a un rôle à jouer dans le dessin technique. Prenons un exemple sur, n'est-ce pas, un cube. Ou bien, prenons un exemple sur un cube où un dé a joué. Prenons un exemple sur un cube. Un cube comme ça. Un exemple sur un cube. Voici un cube comme ça. Maintenant, on a une partie. Cette partie-là, c'est un trait interrompu. Voilà. Vous voyez, quand nous allons voir, voici les contours là, visibles là, sont dessinés en traits forts. Mais les parties cachées, qu'on appelle les arêtes cachées, sont dessinées en traits interrompus. Donc, et est dessiné à un usage donné. Nous avons les arêtes cachées, et traits d'axe, les archives. Donc, on a, quand il s'agit de couper aussi un objet, quand nous allons passer par la coupe comme ça, cette partie est coupée, on a une flèche comme ça, on a une autre flèche comme ça. Quand nous allons couper dans ce sens-là, en coupant, nous allons voir la chose comme ça. Le cube là, nous allons voir le cube comme ça là, tout le temps coupé. Le cube là est représenté comme ça. Voilà. Donc la partie coupée est hachirée. L'hachir aussi, ça c'est un trait fin. J'ai coupé comme ça. Quand nous allons enlever cette partie, nous allons voir que, n'est-ce pas, la partie hachirée est représentée en trait fin. Donc en représentant, nous allons voir comme ça. Voilà. La partie hachirée est représentée en trait fin. Voilà. Donc quand nous allons essayer de passer par les vues, en vue maintenant, voici comment représenter. Voilà. Et on a un tableau qu'on doit, n'est-ce pas, expliquer, utiliser également en dessin technique ces différents types de traits là. Donc le type de trait, on a les désignations, nous avons l'application aussi. Très fort, un très fort d'abord. Très fort là. Voilà. On a très fort. Donc si c'est, on utilise les traits forts pour les parties visibles.
Et on a également traits interrompus. On a un trait interrompu. On les utilise dans les parties où la partie n'est pas visible, elle est cachée devant la vision, quoi. Donc on utilise, n'est-ce pas, les traits interrompus. On a également les traits fins. Les traits fins là sont utilisés pour les hachures. Quand on coupe, n'est-ce pas, une pièce, l'intérieur de cette pièce là doit être hachuré. Donc les hachures là, n'est-ce pas, on doit faire les hachures là par des traits fins. Et après on a les traits fins ondulés. Les traits fins ondulés, ces traits-là sont exécutés, ces différents traits ondulés sont utilisés, n'est-ce pas, pour dessiner une partie seulement en dessin. Quand vous voyez ces traits-là en dessin technique, dites-vous que ce n'est pas toute la partie qui est dessinée, mais on a dessiné qu'une petite partie. Trait en ondulé veut dire ça. Et on a aussi rectiligne en zigzag, trait rectiligne en zigzag, vous avez, ça c'est un trait comme ça aussi. Quand vous voyez trait rectiligne en zigzag là, dites-vous encore que on a dessiné une petite partie seulement. Toutes les parties n'ont pas été dessinées. Et toutes les parties n'ont pas été dessinées, c'est une seule partie seulement qu'on a dessinée. Toutes les parties qu'on a dessinées, une petite partie seulement. Oui, donc ça c'est trait en rectiligne. Et après, on a trait mixte. Les traits mixtes là, c'est pour montrer la position de la ligne de coupe. Trait mixte. Les traits mixtes là, c'est les traits mixés, les traits qui sont mélangés, quoi. On a un trait long ici, un petit trait, un trait long ici, un petit trait, un trait long ici, c'est les traits qui sont mixés. Quand vous voyez ça, dites-vous qu'on veut couper une partie. On a montré la position par laquelle on doit couper. Et après, on a trait mixte fin terminé par des tirets. Ça aussi, c'est pour montrer la position des flèches, tout en coupant, n'est-ce pas, une pièce ou bien un objet. Ici, c'est fort, l'autre là aussi, c'est fort. Et après, on a mix fort. Les traits mix forts là montrent, n'est-ce pas, le traitement complémentaire d'un objet. Quand on fait un dessin, pour essayer d'ajouter une partie en dessin également, on les exécute, n'est-ce pas, en traits mix fort. Et enfin, on a traits mix fin à des tirets. Ça, c'est pour représenter, n'est-ce pas, l'intérieur des deux pièces, n'est-ce pas, qui sont contiguës. C'est pour montrer l'axe, le milieu. Voilà. Donc, après, voici un peu l'explication de ces traits-là. Donc, en dessin technique, les traits ont un très grand rôle aussi à jouer. Et on a les différents types de traits-là, n'est-ce pas, en dessin technique, on doit utiliser les différents types de traits-là en dessin technique. Et tous ces traits-là, n'est-ce pas, ont leurs avantages. On a leur rôle aussi à jouer. Que ce soit un trait fort, un trait mixte, très fin, très interrompu, très en zigzag, très en ondulé, très, n'est-ce pas, fort à deux bouts renforcés. Tous ces traits-là, n'est-ce pas, ont un grand rôle à jouer dans le dessin technique, dans le dessin industriel. Voilà. Voici donc, si cette partie prend fin, n'est-ce pas, la partie même de la leçon. Maintenant, après, je vais vous donner tout de suite une petite... je vais essayer de faire un petit test tout de suite pour donner quelques évaluations. Voilà. Et donc, pour les évaluations là, je vais vous donner tout de suite. Donc, on a une technique question de cours. Question de cours pour l'évaluation. Question de cours. La première question. Définir dessin technique. Définir dessin technique, le point. Petit D. Quelle est l'utilité du dessin technique? Quelle est l'utilité du dessin technique?
savoir quelle est la différence entre un croquis et un schéma. En dessin technique. Un croquis et un schéma. Quelle est l'utilité du dessin technique? Quelle est la différence entre, n'est-ce pas, un croquis et un schéma en dessin technique? Et donner le rôle du cartouche. Et la nomenclature. En dessin. Petit 4. Et la dernière question maintenant. La dernière question. Citer 4 types de formats. Dessin. Voilà. Voici l'évaluation. Maintenant, voici les questions de cours. Maintenant, la première question, c'est de définir le dessin technique. Deuxième question, quelle est l'utilité du dessin technique? On a la question numéro 3. Quelle est la différence entre un croquis et un schéma en dessin technique? La quatrième question, donner, n'est-ce pas, le rôle du cartouche et la nomenclature. Donner le rôle, n'est-ce pas, du cartouche et la nomenclature, n'est-ce pas, en dessin technique. Citer, n'est-ce pas, 4 types de formats en dessin. Voilà, voici, chers apprenants, n'est-ce pas, quelques évaluations que je vous ai données. Maintenant, vous allez réfléchir là-dessus pour pouvoir, n'est-ce pas, solutionner. Maintenant, sur ce, donc, nous allons devoir laisser comme ça. Et la leçon prend fin ici. Maintenant, pour la séance prochaine, nous allons entamer, n'est-ce pas, une nouvelle leçon qui est basée sur la projection orthogonale. Voilà, donc à la prochaine. Merci beaucoup.